Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur le semis précoce de salade et de choux. Alors je vais vous expliquer comment je procède. On est le 5 janvier, je vais semer mes premières salades. Alors je vais les semer comme on voit ici, j'ai déjà tout préparé, dans des alvéoles. Alors des alvéoles, il y a différentes sortes, on peut trouver ça chez les horticulteurs, tout ça, chez les maraîchers. Pour quelques euros, ils nous en donnent pas mal. Voilà, vous voyez, plus ou moins grands les trous, hein. Moi je préfère ceux-là. Ils ont des plus grands trous, ils vont mieux. Alors, hier soir, j'ai humidifié du terreau, semis et bouturage. Voilà. J'ai rempli les alvéoles juste avant de commencer la vidéo. Et on peut apercevoir, j'ai fait des petits trous, environ 2 à 3 mm, avec un clou. Vous voyez, avec un clou, hop, tout doucement, j'ai fait les trous. Voilà. Donc aujourd'hui, les variétés qu'on va semer, de l'apia et de la gotte jaune d'or. Voilà. Vous voyez. Et les choux, c'est des choux pointus. Je les mets dans une boîte de cachet effervescent, parce que le bouchon empêche l'humidité. Voilà. Je prends un petit récipient pour mettre les graines. Là ici c'est l'apia. Et je vais vous montrer comment procéder et où mettre le semis. Là ici, on est dans la serre, là où j'ai élevé les chapons cet hiver, au mois de décembre. Et en plus de la serre, vous voyez, il y aura une couverture avec un voile de forçage, avec des arceaux et un voile de forçage. Comme ça, une fois qu'on aura fait notre semis, on remettra bien le voile en mettant des poids tout autour pour ainsi gagner quelques degrés. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous expliquer pourquoi humidifier le terreau la veille. Bon, faut pas que ce soit de la gadoue, faut qu'il soit humidifié, mais c'est pour éviter l'arrosage et limiter aussi la pourriture des semis. Voilà. Donc dans chaque alvéole, je vais mettre 2 à 3 graines de salade et une ou deux de choux. Alors voilà, une ou deux à chaque fois. C'est pas évident d'une main. Il faut avoir les doigts propres aussi. Voilà. Hop. Voilà. Bon, je vais pas faire tout le plateau, hein. Voilà. Je vous en fais quelques-unes comme ça. Et voilà. Quelquefois il y en a plus, quelquefois moins. C'est pas évident. Voilà. Allez, encore une. Vous voyez. Hop. Voilà, là il y en a trois. Voilà. Ensuite, légèrement, avec le clou. Bah, moi, je prends un clou, mais on peut prendre un crayon, un tournevis ou quoi que ce soit. Cette méthode-là, je l'ai vue sur un groupe de jardinage l'année dernière. Et j'étais sceptique un peu. J'ai dit, tiens, je vais essayer quand même. Et j'ai mangé de la salade quasiment toute l'année. Voilà. Vous voyez, et reboucher légèrement avec le clou ou même un tuteur, peu importe. Voilà. Donc après ça, bon, on fait le plateau entier, je vais pas vous le faire devant vous. Il faut surtout inscrire ce qu'on met. Voilà. Là c'est de la pia. Je vais commencer par la pia. Ensuite je ferai la gotte et les choux. Voilà. Donc ça risque rien, hein, côté température. Bon, on est le 5 janvier. J'ai mis le 6 janvier. Ouais, bon, on est le 5 janvier, je vais modifier ça. Et on suivra ensemble l'évolution du semis. Donc la serre plus le voile de forçage
il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà. Donc voilà. Je vais continuer et je vous reprendrai juste après. Alors voilà, le semis est terminé. J'ai remis le voile de forçage. Vous voyez, il tient avec des pierres, des briques. Donc, dans la serre non chauffée, bien sûr, plus le voile de forçage, ça va lever gentiment. Et on suivra l'évolution ensemble. Donc, je répète, terreau, semis et bouturage, humidifier la veille, remplir les alvéoles, un trou 2 mm, 2 à 3 mm, 3 graines par trou, les radis une ou deux, les choux pardon, une ou deux c'est suffisant. Voilà. Donc, mais bon, il y a tout plein de façons de faire. Hein. Moi je fais dans des plaques, mais j'ai fait également dans des terrines à la maison. Je vous montrerai ça plus tard. Et je repiquerai ensuite dans des pots individuels pour toujours avoir des salades prêtes à repiquer. Voilà. Donc ben, je pense que j'ai tout dit sur ma méthode de semis. Je vous dis, j'ai vu ça l'année dernière sur un groupe et j'étais pas trop partant. J'ai essayé. Comme quoi il faut toujours essayer. C'est concluant. Donc n'hésitez pas de montrer vos techniques de semis. Parce que on n'a jamais la bonne technique, quoi. On a la technique qui nous correspond, mais on n'a jamais la bonne. On peut toujours s'améliorer. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un suivi du semis et de l'élevage. À bientôt.